J'ai l'impression qu'on avait déjà regardé cette vidéo. Je suis pas sûr. Je me rappelle plus. Merci pour le don, mon ami Joseph. Merci à toi. J'ai l'impression qu'on avait déjà... Ah, mais ça doit dater. Hein. 2022. Ah, je me rappelle plus. Ah, je sais pas si... Bon, peut-être que je dis n'importe quoi. Combini. Ben, Combini, tiens, ça fait longtemps. Eh ben alors, Combini. Ils avaient essayé de faire fermer ma chaîne YouTube, je me rappelle. Je faisais du basket dans la cour. Le mec m'a dit ouais, de toute façon, t'es une fille, tu sais pas jouer. Alors, la question, c'était quoi? Tu as déjà vécu quoi? Le mec m'a dit... Tu as déjà vécu une discrimination sexiste. ouais, de toute façon, t'es une fille, tu sais pas jouer. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai mis un petit pont devant. Alors, ah, ok, donc attends, elle a dit quoi? Donc, t'es une fille, donc tu sais pas jouer. Ouais, c'est le problème des bourgeois, ça, maintenant. Alors, oui, bon, ça, après, c'est basé sur... Oui, après, bon, ok. Je comprends la réflexion de ce jeune homme. Je sais pas trouver vraiment des excuses à tous les hommes, mais on peut comprendre que, voilà, physiquement parlant, il y a quand même un grand écart. Et que, oui, pour un homme, par exemple, qui saurait jouer au foot, jouer contre une femme, ça peut être quelque chose de pas très intéressant. Voilà. Donc, c'est pas forcément sexiste, là, pour le coup. C'est juste une dure réalité. Genre, moi, tu m'entraînes, d'ailleurs, je sais jouer au foot déjà, tu m'entraînes un mois à fond au foot, je peux déjà jouer pour l'équipe nationale, tu vois, française. Je peux faire défenseur, tu vois. Et elles vont pas passer souvent, t'inquiète pas, tu vois. Après, est-ce que j'aurai la capacité technique pour jouer attaquant? Bon, je pense que oui, en un mois, avec mon physique, ça devrait être assez... Ça devrait être possible, mais on va dire qu'un homme, par exemple, un amateur au football qui jouerait en régional, quand même, donc régional, c'est des hommes qui savent jouer, ils te dégomment la majorité... des footballeuses professionnelles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous regarderez le match des États-Unis, les petits de 15 ans, 16 ans de là-bas, sachant que les États-Unis, c'est pas connu pour avoir un vivier de jeunes exceptionnels. Ils ont démonté l'équipe championne du monde. Voilà, des jeunes de 15-16 ans. Voilà. Et on parle pas des jeunes du Barça ou des jeunes du PSG. Hein. On parle de là-bas aux États-Unis. Pas connus pour être les meilleurs au foot. Parce que là-bas, le football, c'est pas ça. Hein. C'est le rugby façon revisitée. Donc rien à voir. Donc c'est pas sexiste encore une fois. Voilà, c'est juste bon, tu vois. Mais ça, je comprends maintenant le titre parce que il me l'a épinglé en mettant le sexisme subi des jeunes bourgeoises parisiennes. Le sexisme qu'elle a subi. Oh ben un jour à la cour de récré, ils m'ont dit je suis une femme, je pourrais pas. Oh là là. Je faisais là du là. basket dans la cour. Le mec m'a dit ouais, de toute façon, t'es une fille. Ah, elle faisait du basket en plus. Attendez. Oh, mais attendez, les gars, c'est encore mieux. Elle a dit du basket. Je faisais du basket dans la cour. Le mec m'a dit Basket, elle a dit? Oh, mais oh, c'est encore pire. Alors là, je vais vous raconter une anecdote. Oh, mais oui, oh, merci. Alors là, il fallait pas aller sur mon terrain. Je vais vous raconter une anecdote excellente. Un jour, on était au gymnase. Ok? On était au gymnase à Laumière. Les gars, vous demanderez confirmation à Strika, cette anecdote est vraie. On était au gymnase à Laumière. On jouait entre mecs. Du moins, on a commencé à jouer entre mecs. Donc, en tout, on était 4 équipes. Non, 3 équipes, pardon. 2 équipes de garçons, une équipe de filles. On a commencé à jouer. Entre nous, les filles sont arrivées et ont voulu jouer. À l'époque, je le dis souvent, hein, c'est moi, les gars, je suis comme ça, j'ai pas changé. Je les ai regardés et j'ai dit, les filles, vous jouez pas. Tout le monde m'a regardé, oh, mais Alex, mais t'es sérieux? Enfin, Isaac, du coup, parce que je m'appelle Isaac, mais bon, bref. Vous avez compris? Oh, Isaac, mais ça se fait pas, mais... J'ai dit, mais ça sert à quoi de faire jouer les filles? Ça sert à quoi? Vous pouvez pas jouer avec nous? Ah, mais ça va pas ou quoi? Non, on joue, nous! Gaga! Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il y avait Strika dans mon équipe. Il y avait Mister Paris. Il y avait Zel Too Fast. Et il y avait... Non, Kader, il n'était pas là, c'était quelqu'un d'autre. Je les ai regardés, j'ai dit, les gars, défense tout terrain. J'ai dit, défense tout terrain. Pour ceux qui ne comprennent pas les termes, c'est pressing. Au foot, il y a le pressing, c'est-à-dire, tu vas aller chercher ton adversaire haut. Dès qu'ils font la remise en jeu, on presse. Au basket, c'est la même chose, pressing, défense tout terrain. Les gars, même passer le milieu du terrain, elles avaient du mal. Mais c'est pas fini. Je vais vous raconter ce que j'ai fait. Pression tout terrain, j'intercepte, je vais dunker. Ensuite, elles essayent de remonter la balle. Donc, il faut comprendre que quand je réintercepte la balle, j'arrache le ballon de la main de la fille, comme ça, en balançant mon coude, je drive. Une fille arrive pour aider. Je vous montre un peu. Lorsqu'elle arrive, j'ai la balle comme ça. Elle arrive, elle vient vers moi. Bah,
Gros taquet. Elle est propulsée au sol sur 4 mètres. Je prends la balle, détente sèche, parce qu'on était sous le panier. Bah, gros dunk. Et je la regarde comme ça au sol. Tu vois, comme ça, là. Et là, c'est pas fini. Elle rejoue, je suis déjà à 4 points d'affilée. On met pressing, on intercepte. J'intercepte, je prends la balle, je remonte, je vais pour aller au lay-up cette fois-ci. Tac. La fille, de derrière, elle me pousse comme ça. Et là, tout le monde est choqué. On finit par gagner le match. Vous savez ce que la fille a dit? Elle a dit, on est venu me répéter, hein. Dommage qu'il ne s'est pas fait les ligaments croisés, ce connard. Elles n'ont même pas réussi à marquer un panier. De mes souvenirs, bah, peut-être un par chance. Non, même pas en fait. Elles n'ont même pas réussi à marquer un panier. Elles ont dû passer peut-être 3-4 fois le milieu de terrain. Oui, le taquet était méchant. Par contre, je vais assumer. Le taquet était méchant. Tous les mecs sur le côté, ils me regardaient mal. Ils comprenaient pas ce que je venais de faire. C'est n'importe quoi. Comment il peut jouer comme ça contre une fille? C'est vrai, le taquet était violent. Oui, elle a été propulsée sur 3 mètres. C'est pas gentil. Mais c'était juste une piqûre de rappel. Homme, femme, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon. J'ai ça, j'ai rien. C'est pas de la misogynie, ça s'appelle de la génétique. Voilà. Et surtout dans le milieu du basket, ceux qui ont joué au basket, vous le savez, la génétique, c'est super important. La condition physique, c'est extrêmement important. Moi, par exemple, j'ai intégré un centre de formation au bout de 1 an. J'étais bon au basket et en plus de ça, j'ai une envergure de 2,21 m pour 2,1 m. Ce qui est énorme. 2,21 m d'envergure. Ça veut dire que j'ai littéralement des bras de singe. Tu vois, c'est mes bras. Je peux toucher debout mes genoux. Tu vois, tu regardes des vidéos séduction de moi dans la rue à l'époque. Un jour, il y a une vidéo sur TikTok, elle a buzzé. Parce que mes bras, ils étaient tellement longs, tout le monde était choqué. 2,21 m d'envergure pour 2,1 m. Ben oui, on m'a mis en avant, c'est logique. C'est normal que déjà au lycée, j'étais sur les terrains pro. Parce que physiquement parlant, j'avais un avantage considérable. J'avais des longs bras, j'étais grand, j'étais le plus rapide au sprint sur les exercices, je battais les meneurs au sprint, enfin, et je sautais super haut. Donc, que vous le vouliez ou non, surtout dans un sport comme le basket, mais ta condition physique, c'est un avantage considérable. Le panier est à 3,5 m. Réveillez-vous. 3,5 m. Tu sais le travail qu'il faut pour compenser rien qu'un déficit de taille. C'est pour ça qu'on dit souvent NBA. Mais les mecs comme Jalen Brunson, mais vous vous rendez pas compte à quel point est-ce qu'ils sont forts. Des mecs comme Kyrie Irving, ce genre. Mais vous savez c'est quoi les gars juste? La taille moyenne en NBA c'est 2 mètres les gars. Vous savez le talent qu'il faut, le travail qu'il faut pour faire 1,80 m et être en mesure de pouvoir dominer en NBA. Même 1,90 m. C'est... Bref. Mais elles vont nous parler de sexisme pour ce qui est d'elles. On va les recaler parce qu'elles font 1,60 m, mais dans leur esprit, c'est du sexisme. Comme la dernière fois au gymnase, j'étais sexiste. Non, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle la génétique. C'est tout. Allez, on va regarder la vidéo. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Ouais, de toute façon, t'es une fille, tu sais pas jouer. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai mis un petit pont devant tout le lycée. Et au final, j'ai gagné le match 10-0. À l'époque. Attendez, elle a mis un petit pont au basket? Et elle a gagné 10-0? Attendez. Je faisais du basket dans la cour, le mec m'a dit... Je faisais du basket dans la cour? Attendez. Je faisais du basket dans la cour, le mec m'a dit... Je faisais du basket dans la cour? Attendez, non, j'ai besoin de... Je faisais du basket dans la cour, le mec m'a dit ouais, de toute façon, t'es une fille... Attendez, elle a bien dit basket? Tu sais pas jouer. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai mis un petit pont devant tout le lycée. Elle lui a mis un petit pont au basket? J'ai entendu, je faisais du basket dans la cour de récré. Et je lui ai mis un petit pont, je lui ai mis 10-0. Et au final, j'ai gagné le match 10-0. Et j'ai gagné le match 10-0. Non, attends, pause, attends. Oui, non mais attends, ne me dis pas ce que je n'ai pas dit. Oui, ça existe au basket, les petits ponts, je suis au courant. Mais qui fait des petits ponts? Genre, ça c'est le langage d'une personne qui ne joue pas au basket. Hein. C'est juste au cas où. Ok. Moi, je pense qu'elle parlait de foot, mais elle a dit basket. Et en fait, son histoire est juste fausse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je vais résumer. Elle cap, mais elle sait pas cap. Et du coup, ça n'a plus aucun sens.
Et en plus, elle a gagné 10-0. Voilà. C'est... c'est... Bon, no comment. Après, il faut bien qu'elle se trouve des problèmes, donc autant inventer une histoire pour justifier sa présence à la manif. Elle aurait pu juste dire, je viens supporter les femmes qui ont de vrais problèmes. Peut-être que Bérangère, juste ici... Putain, d'ailleurs, n'appelez jamais votre fille Bérangère, les gars. Putain, t'imagines un bébé de 6 mois qui s'appelle Bérangère... T'imagines? Tu tiens ta fille, elle s'appelle Bérangère, elle a 6 mois. Mais ça, c'est des prénoms, tu nais à 90... Bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire... Peut-être que Bérangère, elle a de vrais soucis. Donc, s'il te plaît, t'imagines le contraste là maintenant si Bérangère nous dit moi, j'ai été victime d'une agression par plusieurs hommes et je sais pas, c'est un vrai truc, tu vois, genre on m'a violé. Elle te parle d'une vraie histoire et juste avant, t'as l'autre. Oh, ben moi, ballon de basket, on est venu et puis j'ai mis un petit pont, 10-0, haha, ils m'ont dit j'étais une fille. T'imagines le contraste entre les deux là si Bérangère, elle nous balance une vraie histoire? Non, des fois, il faut juste s'affermer et dire je suis venu soutenir les femmes qui ont de vraies histoires à nous raconter. Putain, attendez, récemment, là, il y a eu manifestation là, contre les violences faites aux femmes. Il y avait des nichons. Oh putain, je peux pas mettre ça sur YouTube, sinon je vais être banni. Mais il y avait des nichons et tout. J'ai regardé la vidéo avec passion, quoi. Et je l'ai dit, putain, le jour où ils mettent des nichons, je suis là, mais personne m'a prévenu, les gars. J'ai reçu aucun message. Il y a personne qui m'a dit sur Instagram, Alex, va faire un micro-trottoir. Les femmes, elles vont manifester seins nus. Alors j'en parlais il y a 1 semaine et demie, les gars. Personne est venu me prévenir. Personne m'a dit qu'elle sortait des nichons. J'ai pas pu vous faire une vraie... J'aurais pu vous faire une masterclass sur YouTube, mais vous m'avez empêché. C'est pas grave, tant pis, les gars. À l'époque, j'étais vendeuse et mon responsable de boutique, il m'a dit que lui... Allez, Bérangère... J'ai même du... Allez, Bérangère, balance-nous une vraie histoire pour nous montrer à quel point est-ce que c'est sexiste tout ce monde. On venir prendre la parole. Merde, c'est quoi ça? Des accusations. Cette traîne TikTok merde, du mec c'est quoi ça? qui est viral sur TikTok, mais malheureusement, on commence à aller beaucoup trop loin. Attendez, oula, attendez, je comprends rien à TikTok. J'ai fait quoi? C'est quoi? Ok, c'est bon. Oula, je crois que j'ai appuyé sur n'importe quoi là. Mais pourquoi les femmes n'étaient pas autant payées que les hommes? Parce que de toute façon, à un moment, on allait forcément s'arrêter parce qu'on allait avoir un enfant. Typiquement, quand on va au magasin de bricolage. D'accord. Elles ont vraiment de vraies histoires à nous raconter. Je sens vraiment les femmes qui ont eu beaucoup de problèmes, tu vois. C'est vraiment, je sens le... Non, je sens vraiment qu'elles ont eu... Tu vois, c'est léger, encore une fois, c'est super léger. Et qu'on souhaite acheter de quoi rénover notre appartement et qu'on nous dit il faudra vous faire accompagner ou demander à votre conjoint ou votre papa pour poser le carrelage. On va avoir des interdictions. Pourquoi? Tu sais poser le carrelage? Ou tu sais soulever des meubles lourds? En fait, c'est fou comment est-ce qu'elles confirment tout ce que... Elles n'ont pas de problème. C'est... je vais le répéter encore une fois, qu'on soit d'accord. Les seuls problèmes qu'elles ont là maintenant, c'est la sécurité, c'est tout. On devrait améliorer la sécurité en France, mais que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Les deux dans tous les cas, c'est n'importe quoi. Les hommes ou les femmes, c'est n'importe quoi. Tu regardes Dubaï, c'est sécurisé pour les deux camps. Que ce soit femme ou homme, tu peux marcher tranquillement dans la rue. C'est les seuls problèmes qu'elles ont là maintenant. Sinon, tu le vois bien. Elles ne vivent pas ce dont elles parlent au quotidien, les remarques sexistes. C'est faux, c'est des conneries. De temps en temps, ok, il y a un idiot sur les réseaux sociaux comme moi qui dit une vérité qui peut un peu vous énerver, que vous allez considérer comme du sexisme. Ok, de temps en temps, tu peux avoir un ami dans un bar qui dit ouais, c'est ta gonzesse, hein? Oui, ok, bon, comme les hommes, nous aussi de notre côté, on peut entendre des remarques vis-à-vis de nous. Ok? Ça, c'est des trucs, c'est des futilités, en fait. Depuis tout à l'heure, leurs histoires, c'est juste des futilités. On a des contre-arguments, on a des contre-exemples aussi. Nous aussi, on peut parler du fait que des fois, ben, parce que t'es un homme, on t'a dit certaines choses, ou bien on t'a... Mais c'est des conneries, ça. C'est des futilités, c'est pas les vrais combats, c'est pas sérieux, en fait. C'est pas sérieux. Vous parlez de sécurité, parlez de la condition des femmes en Iran, parlez de choses sensées. Mais arrêtez de nous inventer des sottises. Ou bien des anecdotes comme ça, sur un exemple. Oh, mon patron, un jour, je suis tombé sur un idiot. Oui, mais ok, d'accord, t'es tombé sur un idiot. Mais super.
Comme moi, de mon côté, un jour en stage, ben, vu que j'étais le seul noir, parce que je vais accuser ma couleur de peau, regardez, je vais jouer à votre jeu, imaginons. Je vais dire, vu que j'étais le seul noir du stage, eh bien moi, ils m'ont envoyé distribuer des prospectus devant le métro. Tu vois? Pourtant, j'ai pas accusé ma couleur de peau. Tu vois, j'aurais pu dire, mais parce que je suis noir, eh ben le mec de l'assurance, parce que j'étais parti faire mon stage à l'assurance, vu que j'étais le seul noir, c'est pour ça qu'il m'a envoyé distribuer des prospectus. Et qu'à un moment donné, la police est arrivée et m'a dit que c'était pas autorisé, j'ai dû retourner du coup là-bas. À cause de lui. Et ils ont jeté mes prospectus. Tu vois, j'aurais pu dire ça moi aussi. Mais non, parce qu'il y a des idiots partout. Donc je vais pas prendre ce cas-là par exemple, imaginons que ça avait été ça, je dis pas que c'était à cause de ça, hein, mais imaginons que ça avait été ça, je vais pas prendre ce cas-là et construire toute mon idéologie sur celui-ci. Ça n'a pas de sens. Comme par exemple, moi je peux pas porter de short au lycée. Quand mon fils avait 3 ans, il jouait avec des jouets de sa sœur. Tu peux pas porter de short au lycée? J'ai pas compris son On va avoir des interdictions. Comme par exemple, moi je peux pas porter de short au lycée. Quand mon fils avait... C'est quoi, c'est un lycée privé catholique? Parce que putain, déjà à mon époque, elle s'habillait comme des tanas certaines au lycée. Hein. 3 ans. J'adore ce mot. Il jouait avec des jouets de sa sœur. Quand sa grand-mère a vu ça, elle lui a acheté d'ailleurs un Spider-Man pour qu'il ait des vrais jouets de garçon, parce que quand même il peut pas jouer avec des jouets de filles, quoi. Au cas où, si jamais il était homosexuel ou parce qu'il jouait avec des jouets de filles. Je faisais du basket dans la cour. Voilà. C'est les discriminations que... Je comprends maintenant le titre. Les discriminations, parce que c'était ça le titre hein, qu'il m'a mis. C'est le sexisme subi des jeunes bourgeoises parisiennes. Voilà. Voilà. Ça se limite à ça. Voilà. C'est un exemple, 2 exemples, des cas isolés. C'est futile. On pourrait faire la même chose aussi. Voilà, on pourrait s'amuser dans la rue. Et puis, vous allez voir, nous aussi, on a subi des choses. Voilà, c'est... Waouh, incroyable. Vous venez de vous rendre compte que le monde est fait ainsi. Voilà, il y a des idiots, il y a des... Enfin... Elles n'ont pas de problème. Elles ont besoin de problème. C'est aussi simple que ça. Elles n'ont pas de problème, donc elles ont besoin de problème. Trouvez-moi une asiatique dans ce genre de manifestation. Juste une. Trouvez-moi une asiatique. Juste. Juste une. C'est juste pour une vidéo comme ça, là. Je suis en train de réfléchir. Trouvez-moi une asiatique dans ce genre de vidéo, là. Juste une seule. Ça, elles font pas chier, elles. Trouvez juste une asiatique. Une seule. Une seule. Une seule. C'est pour une vidéo, là, comme ça, parce que je prépare une vidéo un peu. Vous allez comprendre sur quoi. Sur un sujet super intéressant. Trouvez juste une asiatique. Et ensuite, après, on va débattre.